Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans un nouveau vlog apparemment. Nous sommes le 4 septembre, là il va être bientôt 9 heures. Donc là ce matin j'ai un massage visage et je vais venir installer les dernières petites choses dans ma pièce. Donc là vous l'avez peut-être vu en rentrant, donc là ma pièce, enfin ma table de massage est prête, ainsi que là-bas tous les petits gants et tout ce que j'ai besoin en fait, voilà, pour mon massage de ce matin. J'ai un massage visage, je sais plus déjà si je vous l'ai dit, je suis un peu fatiguée ce matin, j'ai pas passé une très très bonne nuit. Voilà, enfin en tout cas c'est pas grave, en général je sais que quand je commence à préparer ma pièce et ensuite que je suis avec ma cliente ou mon client, j'ai comme je peux pas dire un regain d'énergie, mais comme si je coupais avec moi en fait et je me mettais en fait tout simplement dans ma bulle de travail, je ne sais pas trop comment vous dire. Donc voilà, donc ce matin c'est visage, donc c'est un massage qui dure 1 heure, donc on masse le décolleté, tous les avant-bras en fait jusqu'au coude, la gorge, enfin voilà, le cou, la nuque, le visage, et puis on termine par le crâne. Et c'est un massage qui plaît énormément. Donc là ce matin, c'est une dame enceinte qui vient, donc on va essayer de la caler au mieux pour, voilà, pour qu'elle soit vraiment bien. Alors c'est le seul massage sur lequel j'accepte de masser les femmes enceintes, puisque je ne suis pas du tout formée au massage pour femmes enceintes, et je ne suis pas très à l'aise non plus, j'aurais tellement peur qu'il arrive quelque chose, donc je n'ai pas voulu me former là-dessus, et enfin je pense qu'il y a des collègues dans le coin qui le font, donc ça sert à rien qu'on soit 50 non plus à proposer les mêmes massages. Mais là du coup elle avait très envie de venir, c'est une cliente qui vient quand même de temps en temps chez moi, donc je lui ai proposé, voilà, de lui masser, donc de faire un visage et crâne avec bien sûr une huile neutre, pour qu'il n'y ait aucun risque à ce niveau-là non plus. Donc moi j'ai un petit coussin où on va la caler, voilà, on va la caler au niveau des jambes, et puis elle m'a proposé elle de ramener aussi des coussins pour voilà, pour qu'elle soit calée au mieux, parce que bon, voilà, je crois elle est vraiment en fin de grossesse, elle doit être à 8 mois un petit peu passé, et c'est vrai que d'être allongé sur le dos pendant 1 heure, c'est pas forcément toujours très agréable. Si vous avez eu des enfants, voilà, si vous avez été enceinte, vous savez que vers la fin de la grossesse, c'est difficile parfois de trouver une position qui nous convienne. Et c'est vrai que de rester 1 heure couché, allongé donc sur le dos, c'est pas vraiment toujours ce qu'il y a de mieux. Notamment aussi, il me semble que ça compresse aussi au niveau de la veine cave, donc c'est pas toujours très, voilà, très conseillé, mais voilà, c'est 1 heure, et puis donc du coup elle sera pas tout à plat. On va faire au mieux pour que, voilà, pour qu'elle se sente mieux. Après de toute façon elle peut bouger les jambes quand même pendant le massage, et puis on fera des petites pauses si vraiment, écoutez, c'est nécessaire. En tout cas je pense que si elle l'a demandé, c'est qu'elle en avait envie et aussi peut-être besoin, voilà, de se faire chouchouter un petit peu avant l'arrivée de son bébé. Et écoutez, moi je suis ravie. Et donc je vous reprendrai certainement après encore, une fois que j'aurai terminé ce massage-là, puisque en début d'après-midi j'en ai encore un autre. Et donc là il faudra donc que je nettoie voilà, ma petite pièce, que je change les draps, et que je change voilà, toutes les petites serviettes et tout ça que j'utilise. Donc voilà, écoutez, je vais allumer mes petites guirlandes, ma petite bougie pour que ça sente bon, et mon diffuseur. J'aime bien les mettre avant parce que je n'aime pas du tout masser avec le parfum d'une bougie par exemple, ou mon diffuseur. Ça, j'éteins tout une bonne vingtaine de minutes avant que mes clients arrivent en général, parce que je trouve que ça peut être gênant, et il y a certaines personnes qui sont très sensibles aux odeurs et qui aiment bien quand elles rentrent, voilà, que ça sente bon, mais qui n'aiment pas forcément avoir l'odeur présente dans le nez. Voilà, pendant le massage, moi non plus d'ailleurs, je n'aime pas, ça me gêne énormément. Ça m'arrive parfois d'oublier d'éteindre ma bougie parfumée. Enfin, c'est pas une bougie parfumée, c'est un fondant. Et c'est vrai que du coup, un moment pendant le massage, je m'en rends compte, et puis je vais la souffler parce que je ne supporte plus en fait. Voilà, écoutez, je vais mettre tout ça en place et puis on se retrouve un petit peu plus tard.
là j'étais récupérer mon petit flacon d'huile. Alors ça c'est pour me dire que cette huile là elle est neutre et qu'il n'y a rien du tout dedans. Donc c'est toujours mon mélange pépins de raisin et en général c'est ou coco ou copra, voilà, un des deux. J'aime bien prendre copra souvent parce que comme elle est désodorisée, il n'y a pas d'odeur dedans. J'avoue que je vous l'avais déjà expliqué, mais j'ai alors à force de masser, d'avoir pareil toujours une huile qui sent, au bout d'un moment ça me gêne. Et attendez, je vais me baisser un petit peu parce que la caméra est super basse. Et pareil, l'huile de coco, je trouve qu'elle réagit. Alors je sais pas si c'est avec le pH de certaines peaux, mais à un moment il y a une odeur en fait qui se forme et qui n'est pas toujours très harmonieuse, et moi ça me gêne beaucoup. Donc je préfère utiliser une huile neutre dans laquelle, je vous ai dit, d'habitude je rajoute 2 gouttes d'huile essentielle de géranium rosa. Voilà, sur un flacon de 250 ml, 2 gouttes, ça fait vraiment pas grand chose. Donc ça convient, j'ai envie de dire, au plus grand nombre. Mais c'est vrai que quand j'ai des personnes qui sont soit sensibles, qui ont eu des antécédents de cancer, ou de maladies, qui ont des allergies, ou qui par exemple sont enceintes, ou des enfants, c'est vrai qu'en général j'utilise mon huile neutre. Donc là je la prends déjà, puisque moi vous savez que j'aime faire tiédir mon huile. J'aime pas utiliser l'huile comme ça directement sur le corps des gens, j'aime bien qu'elle soit tiède. Déjà je trouve que c'est plus agréable quand on la reçoit, et aussi je trouve qu'elle est beaucoup plus maniable, si je peux expliquer ça comme ça, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus fluide, et je trouve qu'elle s'applique beaucoup mieux. Enfin voilà, on n'a pas besoin de la chauffer en fait sur le corps. Là elle est déjà tiède, donc je trouve que elle s'applique, elle s'adapte beaucoup plus facilement, je trouve, pour le massage. Donc après voilà, c'est mon avis, c'est ma technique en fait, mais moi je préfère comme ça. Donc là je vais aller la faire tiédir, et je vais également faire chauffer un petit peu d'eau que je vais mettre dans une gourde, je vais vous montrer ça, et que je garde en fait pour au début du massage et à la fin du massage essuyer le visage et les parties du corps que j'ai massées. Donc pour ça j'utilise, alors vous voyez là j'ai mes petits gants qui sont prêts. Donc là j'en ai 2 que je vais utiliser pour débarbouiller le visage de la personne quand elle arrive. Et là, ce sera les 2 autres que j'utilise pour débarbouiller, donc à la fin du massage, pour retirer en fait l'excédent d'huile. Ceux-là, c'est pour tout ce qui est décolleté, bras et nuque. Et là, voilà, j'ai toujours encore une petite lingette avec au cas où. Je préfère sortir plus de petites lingettes, des choses dont je peux avoir besoin, plutôt que de devoir rouvrir mon meuble avec les mains grasses ou chercher quelque chose pendant le massage. Là comme ça tout est à portée de main, tout est prêt, et je suis parée à toute éventualité. Je vais juste encore rajouter donc ma chaise derrière la table, puisque je commence le massage en fait debout pour avoir un appui un petit peu plus prononcé au niveau de tout ce qui est épaules, bras, et puis nuque aussi. Et après en fait je passe en position assise pour les 45 minutes à peu près suivantes. Ça évite d'ankyloser mes jambes, mes pieds, mes chevilles, parce qu'en fait c'est un massage où je ne bouge pas du tout le bas de mon corps. Donc c'est vrai que de rester debout 1 heure comme ça sans bouger du tout, c'est extrêmement gênant en fait et inconfortable pour moi. Donc j'ai trouvé cette solution là. C'était pas du tout comme ça qu'on nous a formés lors de notre formation justement, mais j'ai trouvé que cette technique était beaucoup plus adaptée en fait pour moi, et je me sens beaucoup mieux comme ça. Et comme ça au moins j'ai pas de voilà, je suis bien assise sur ma chaise, et je suis bien à l'aise en fait pour masser, et après voilà, je me relève tout doucement, je débarrasse, je retire un petit peu ma chaise, et ensuite je viens procéder au nettoyage de la personne, et ça me convient très très bien comme ça. Alors vous voyez, j'ai toujours mon super tabouret selle de cheval, comme on dit, vous voyez, où ça ressemble vraiment à une selle de cheval en fait. Je trouve que c'est ultra ergonomique, enfin moi j'aime beaucoup, je suis hyper bien assise dessus, c'est confortable, et je m'y sens vraiment très bien. Voilà, ça roule assez facilement. Bon, en même temps, je ne bouge pas avec pendant mon massage, hein.
je m'assois et je me mets en place et ensuite je ne bouge plus. La seule chose que j'ai modifiée en fait dessus, c'est, vous l'avez peut-être vu, donc là j'ai rajouté cet été, je me suis acheté 2 housses en fait pour mettre dessus, parce que quand j'étais en short, les jours où il a fait très très chaud, en fait c'est un genre de simili cuir comme ça, et on colle dessus. Alors déjà j'avais chaud, je transpirais, et en même temps quand je me levais, en fait des fois la chaise, je restais tout accrochée à la chaise, et c'est vraiment pas agréable. Donc là j'ai acheté 2 housses en fait pour mettre dessus. C'est des housses normalement pour tabouret rond. Et en fait, il y a une sorte de petite, je sais pas, une petite sangle, un petit élastique en fait de chaque côté. Vous tirez dessus et au final, il s'adapte parfaitement, vous le voyez, à ce tabouret. Donc c'est vraiment génial et j'en suis super satisfaite. Voilà, donc là je vais retourner donc chez moi à la cuisine, faire chauffer mon huile, préparer encore 2-3 petites bricoles et puis je reviendrai après mettre la musique et éteindre les petites bougies et le diffuseur pour que l'odeur soit douce, voilà, quand la personne arrive. Je profite d'un petit moment tranquille encore avant de démarrer pour bosser un petit peu encore sur mon vlog, donc le précédent vlog que j'ai mis en ligne. J'ai fait le montage hier, ou tout du moins toute une partie du montage, ça m'a pris beaucoup de temps parce que écoutez, je n'avais rien filmé depuis le 10 juillet, donc je m'y suis remise le 2 septembre. Vous dire qu'il y avait du boulot, surtout que je n'avais aucune image. En fait, je vous ai fait alors je crois que j'avais filmé le 11 juillet un petit bout, j'ai filmé une petite intro le 2 septembre et j'ai remis en ordre les petits films que j'avais fait durant l'été, donc avec mon téléphone portable, hein, c'est des petits films pour moi normalement, enfin voilà, des petits films perso que j'aime bien, voilà, que j'aime bien garder par-ci par-là. Et des photos, et voilà, je vous ai fait un petit condensé en fait de tout ça. Si vous ne l'avez pas encore vu, si ça vous intéresse, écoutez, allez le voir, et puis sinon écoutez, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir de le faire parce que du coup ça m'a fait une genre de petite rétrospective de mon été. Alors bien sûr j'ai pas tout mis, hein, parce que j'ai quand même certains souvenirs qui sont plus personnels et que j'ai gardés pour moi. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir voilà, de faire ça pour vous aussi. Et puis moi, ça me fait toujours des souvenirs aussi, du coup, de... Hello les amis. Oh là là. Ça me fait toujours des petits souvenirs à moi aussi, voilà, pour plus tard quand je regarde mes vlogs. Donc c'est parti, je vais bosser un petit peu là-dessus encore. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mardi 10 septembre.
Là il est 9h passé, 9h30. On se retrouve avec un temps vraiment automnal aujourd'hui. C'est-à-dire que là je sais pas combien il fait, il faudrait que je regarde. Mais il fait bien plus frais que ces derniers jours et en plus il a plu. Donc c'est vraiment un temps d'automne. Je reviens tout juste du marché, j'ai profité que la pluie s'est arrêtée pour y aller rapidement. Et comme chaque mardi, je suis allée acheter mes petits œufs. Alors bien sûr, c'est une boîte à œufs qui vient du magasin que j'ai gardé en fait et pour aller acheter mes œufs en fait au marché. Donc je les achète toujours à un même petit papy qui est là. Il cultive tout lui-même. D'ailleurs ce matin je lui ai pris une grosse salade parce que je n'avais plus de salade à la maison et j'ai fait quiche et lasagne ce week-end, donc j'aime bien manger de la salade avec, et là j'en avais plus, je l'ai terminée, et voilà, plutôt que de la prendre au supermarché, je préfère la prendre chez lui. Je sais que la dernière fois je lui avais pris aussi des courgettes qui étaient très très bonnes. La semaine dernière j'ai pris des carottes et je m'en suis fait un velouté carottes et lentilles corail. Vous voyez là, il attend d'être mis au frais. Enfin voilà, je l'avais attendu. Je vais y arriver, je l'ai cuisiné hier soir. Hier soir il faisait frais, j'avais faim mais pas trop faim, donc je me suis dit je vais me faire une soupe. Et en fait je pensais qu'il m'en restait dans le congélateur, mais je n'en avais plus. Et donc il me restait 3 carottes et je les ai coupées en fines rondelles, je les ai fait cuire dans de l'eau avec un petit peu de bouillon végétal. Donc du bouillon de légumes, et j'ai rajouté après donc des lentilles corail dedans. Il me restait je crois quelques haricots lingots encore de, je ne sais plus, je les ai utilisés je ne sais plus pourquoi cette semaine, enfin la semaine dernière, et donc j'ai tout mis ça dedans, j'ai tout mixé dans mon blender. Voilà, ça m'a fait une bonne soupe bien épaisse, j'ai même pas assaisonné, le bouillon suffit à lui-même, en tout cas moi c'est ce que je trouve. Et donc là non mais sérieusement, vous y croyez quand même? J'étais pas là pendant une demi-heure, quand même, il aurait pu venir boire. Non, mais il préfère boire maintenant que je suis en train de filmer. Bref, et donc du coup, j'en ai mangé une partie, et l'autre partie, donc je l'ai mise là, dans ma petite boîte qui va aller au frais. Et parce que je voulais pas, je mets pas les choses chaudes en fait au frigo. Hein. Enfin bon, on m'a toujours dit que c'était pas bon, donc je ne le fais pas. Et voilà, donc là j'ai quelques repas qui sont prêts pour la semaine, ça c'est super bien. Et je vais ranger maintenant mes petits œufs. Et je ne sais même plus pourquoi je vous disais ça. Si, et puis oui, je vous disais, si vous parlez du petit monsieur, en fait, il m'a perturbée, bref. Je vous parlais du petit monsieur, en fait, voilà, chez qui j'achète les légumes. Et il avait ce matin, ça devait être, je crois que c'était des tomates ananas. Elles sont monstrueuses, c'est-à-dire qu'elles étaient aussi grosses que ma main ouverte, une tomate. Donc j'en ai pas pris parce qu'il m'en reste encore. Mais voilà, enfin, c'est assez dingue quand même. Voilà, et j'aime bien parce que comme il cultive ses légumes, c'est plutôt sympa. Voilà, écoutez, je vais ranger tout ça. Voilà, maintenant Braise est en train de m'arroser toute la cuisine avec sa barbe qui est pleine d'eau, n'est-ce pas? Et ça dégouline. Bon, c'est bien, il reste planté devant la fenêtre, il regarde je sais pas quoi. Donc ça dégouline au même endroit. Moi, je pourrais essuyer, on n'a pas besoin d'essuyer toute la cuisine cette fois-ci. Et je vous montrerai aussi, je vous filmerai une vidéo quasi-domi. Aujourd'hui, et je vous la mettrai, soit elle aura déjà été en ligne, soit elle viendra en ligne un petit peu plus tard, puisque j'ai refait une grosse commande, vraiment une grosse commande, hein. Je crois que j'en ai 2 gros cartons pleins. J'ai vraiment fait un restock en fait de beaucoup de choses. J'ai profité de cet été en fait pour vider beaucoup de choses que j'avais dans mes bocaux, dans mes placards, des choses qui, entre guillemets, traînaient un peu, vous voyez, des fois qui sont un petit peu mis au fond du placard et qu'on oublie un petit peu. Et là, j'ai utilisé beaucoup de choses. J'ai refait du granola cette semaine, enfin la semaine dernière. Il faut que j'arrête de dire cette semaine, on est mardi, on a changé de semaine. Donc la semaine dernière, j'ai refait du granola. Je vous l'avais montré sur Instagram. Vous pouvez retrouver ma recette sur le blog, je vous la mettrai de toute façon dans l'article relié. Je crois que j'ai fait une vidéo d'ailleurs granola, c'est possible. Si jamais c'est le cas, je vous la remets par ici. C'était ça le petit i? Oui, je crois. En fait, comme je suis loin et sans mes lunettes, je n'arrive pas à voir dans le retour où est mon grain de beauté. Ça devient catastrophique cette vue. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'avais refait du pain aussi, pareil, la recette est aussi sur mon blog, ça fait tellement d'années maintenant qu'elle est dessus. Et ce week-end, j'ai cuisiné, donc comme je vous le disais, une quiche
pareil avec un peu les restes de légumes que j'avais, une pâte que j'avais depuis un petit moment dans le congélateur. Donc c'était une quiche que j'ai faite donc au poivron tricolore. Vous savez, c'est les sachets que j'achète en surgelé, en fait déjà tout coupé. Ça me sauve la mise pendant, enfin parfois sur des repas ou pour cuisiner quelque chose de vite fait. On peut rajouter une sauce tomate dedans, mélanger avec du riz, des pâtes, enfin, voilà, une viande, sans viande, enfin voilà, vous mettez, enfin, vous agrémentez ça comme vous le souhaitez. Moi je mets ça des fois sur des pizzas, et là du coup j'en ai mis sur une quiche, donc je les ai fait cuire quand même un petit peu avant pour qu'ils ne rejettent pas trop d'eau. J'ai badigeonné le fond de la pâte avec de la moutarde. J'ai mis mes petites lanières de poivrons déjà un peu cuites sur le dessus. Et j'ai fait un appareil, crème œuf, et j'ai mis, je crois que j'ai mis, il me restait un vieux bout de chair que personne voilà, ne voulait manger, qui commençait un petit peu à mourir dans le frigo. Je l'ai coupé et puis je l'ai mis dessus et franchement elle est très très bonne. Donc j'en ai déjà mangé une partie de ma quiche, l'autre partie je l'ai congelée pour un autre moment, voilà, où j'aurai un moment de flemme et ce sera très très bien. Et sinon j'ai fait des lasagnes, pareil, des lasagnes de légumes. Ah, c'est là où j'avais mis mes haricots lingots dedans. Attendez, je vais me poser un petit peu là contre, voilà. Ça sera tout aussi bien. Et donc en fait, attendez, je refais un petit focus. Et donc là dans mes lasagnes, j'ai mis une courgette. Donc on m'avait donné une courgette ronde. Donc j'ai coupé courgette ronde, jaune et verte. Et pareil le reste de poivron, en fait, qu'il me restait de la quiche. J'ai mis ça. Donc sauce tomate, j'ai pas mis de crème, j'ai pas fait de béchamel parce que j'avais la flemme, c'était dimanche, il faisait chaud en plus. Voilà, j'ai cuisiné pour vraiment m'avancer, pas parce que j'avais très très envie de me faire genre un meal prep, mais voilà, juste parce que j'avais envie de m'avancer un peu sur cette semaine-là. Et du coup, voilà, j'ai mélangé tout ça. J'ai terminé avec un petit peu de gruyère râpée sur le dessus. Et franchement, j'en ai mangé une portion hier et elle était vraiment très très bonne. Et ce qui est chouette, c'est que je fais un gros plat de lasagne et je fais 6 portions en fait dans mon gros plat. Pourquoi pas un jour vous refilmer en fait des recettes, des vidéos de recettes cuisine. En fait, j'aime beaucoup ça. Mais comme je vous l'ai déjà dit, quand on est toute seule, en fait, il faut prendre tous les plans, tout le temps bouger la caméra. Ça prend un temps fou. Et voilà, mais bon, voilà, les jours où j'aurai peut-être moins de rendez-vous, où j'ai un petit peu plus le temps, voilà, et pas la flemme non plus, promis, j'essaierai de vous faire plus de vidéos comme ça si jamais ça vous intéresse. Moi, vraiment, je suis une adepte de la cuisine, mais ultra simple et plutôt rapide, on va dire, mais pour manger des trucs quand même que j'aime. Et j'ai également j'ai eu une envie de cookies, en fait, dimanche, et je me suis fait, j'arriverai pas à porter le pot sans enlever le couvercle. Voilà, il en reste 3. J'ai fait des cookies, pareil au flocon d'avoine. Alors moi j'ai mis beurre de cacahuète dedans, mais si vous n'aimez pas, voilà, vous pouvez remplacer par purée de noisettes, purée d'amandes, ou que sais-je, voilà ce que vous aimez. Et voilà, il en reste que 3, donc on les a dévorés. Ils étaient vraiment très très bons. Alors j'avoue que je les préfère vraiment quand ils sont frais le jour même. C'est des cookies qui sont bien moelleux à l'intérieur et puis tout croustillant autour. Et franchement, voilà, c'est vraiment un pur régal. Là, je vais aller préparer maintenant mes affaires pour cet après-midi. Cet après-midi, j'ai un massage à l'extérieur, donc on a un massage duo avec ma copine Vanessa. Donc les massages duo se font toujours chez elle, parce que moi j'ai pas la place pour mettre 2 tables de massage. Donc on a un massage d'1h30 et donc on va masser donc 2 personnes. Donc chacune masse une personne, et ça c'est plutôt sympa. C'est bien, c'est le premier massage duo donc qui reprend pour cette rentrée, donc c'est plutôt chouette. Et donc là je vais déjà préparer tout ça, parce que le massage est à 13h et Petit Poulet rentre vers midi. Donc il faut qu'on mange assez rapidement parce que lui aussi repart à 13h. Et donc voilà, je vais pas traîner, comme ça je serai déjà prête pour le repas de midi. On mange comme ça rapidement mais tranquillement, enfin on mange tôt mais tranquillement. Et puis et après chacun pourra retourner à ses occupations.
et comme ça voilà, je serai prête pour ce matin. Donc je vais aller faire ça, je vous laisse, et puis comme je vous l'ai dit, normalement je réceptionne ma commande Casidomi tout à l'heure, et voilà, c'est bien, ça me permettra de recompléter en fait ce qui me manque maintenant, puisque je vous dis, j'ai vidé pas mal de trucs dans mes placards, et j'ai fait un bon réassort, malgré que à chaque fois que j'ai passé une commande, je me rends compte qu'il me manque encore toujours des trucs que j'ai oublié de me noter, ou vous savez, des fois c'est des produits en fait sont en stock, et le temps en fait que je commande, ils ne sont plus en stock, donc à chaque fois j'oublie parfois de les remettre dedans. Bref, c'est pas grave, je vais ranger ça, je vais préparer mes affaires, et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Bon, ma carte était pleine, et comme j'étais en train de regarder ce que je faisais, je n'ai pas vu que c'était plein. Donc je ne sais pas quand ça a arrêté de filmer. Donc voilà. En tout cas, vous l'avez vu, j'ai planifié mon mois. Bon, là j'ai un petit peu de retard, en général je le fais un petit peu avant la fin du mois qui va débuter. Donc là j'aurais dû le faire fin août. Je n'ai pas pris le temps de le faire, ou je n'ai pas eu le temps de le faire, ou je ne sais pas, enfin voilà. En tout cas, je ne l'ai pas fait, ça c'est sûr. Donc, mais j'aime bien le faire un petit peu en avance. Ça me permet déjà de voir les rendez-vous perso, par exemple, pour les garçons, ou pour moi, les rendez-vous qu'on peut avoir, je sais pas, chez le dentiste, chez le médecin, enfin chez le coiffeur, enfin bon, bref, peu importe où, et de les noter. Et ça me permet aussi ensuite d'organiser mes journées de rendez-vous pro, pour les massages, pour les soins énergétiques. Si j'ai, je sais pas moi, une réunion, enfin je ne sais pas, à droite ou à gauche pour X ou raison. Voilà, comme ça je peux me planifier par rapport à ça. J'aime bien faire ça. Je mets également tous les jours où, même si je sais voilà, que j'ai les entraînements, mais j'aime bien les mettre parce que visuellement, comme je mets des couleurs en fait dans mon planning, c'est plus simple pour moi visuellement de me repérer tout de suite que là, à cette heure-ci, il faut que j'arrête. Donc, par exemple, si j'ai un gros massage 2 heures, que je ne le mette pas à 15 heures les jours où je dois être à l'entraînement à 17 heures. Voilà, c'est pas possible par exemple. Donc là, voilà, visuellement, ça me permet de bien me caler, de bien m'organiser. C'est beaucoup plus simple pour moi. J'y mets aussi les anniversaires qu'il va y avoir sur le mois. Parce que même si je me rappelle les dates anniversaires, voilà, de mes enfants, de mon chéri, de, je sais pas, de quelqu'un de ma famille, le fait de l'avoir sous les yeux, et comme je regarde tous les jours mon planning, de temps en temps, voilà, je sais plus des fois quelle date on est, ou je me rappelle plus. Je sais qu'il va y avoir l'anniversaire, mais je me rappelle plus exactement quand. Voilà, en tout cas comme ça me saute à l'œil et je ne zappe pas ça. Je note aussi également donc tous les stages d'arts martiaux qu'on a, parce qu'on en a, on en a une quantité phénoménale. Donc voilà, en général, je note tout ça à l'intérieur. S'il y a des jours fériés aussi, parce que j'ai tendance à oublier en fait les jours fériés, comme je travaille de chez moi. Voilà, ça c'est quelque chose que j'oublie assez facilement et c'est juste dingue en fait. Et
Et là, je viens juste de m'imprimer en fait les vacances scolaires parce que je l'avais pas encore fait pour vous dire que je suis vraiment à la traîne cette fois-ci. Je vais les mettre donc parce qu'en fait j'ai un double agenda. Donc j'ai un agenda papier dont je ne peux absolument pas me passer. J'adore, c'est un support qui est absolument indispensable pour moi. Vous l'aviez peut-être vu, moi il a pris l'eau en plus cet été. J'avais un pot de fleurs qui était posé là-bas, donc à côté de mon agenda. Et le pot de fleurs, quand j'ai arrosé mes plantes, en fait, ben... D'accord, on reste tous. Et donc quand j'ai arrosé mes plantes, en fait, le pot en fait avait un trou en fait dans le fond. Et le temps que je m'en rende compte, tout mon agenda était absolument détrempé. Donc voilà, il est un petit peu moche, mais c'est le simple de My Agenda. Et franchement, il est juste génial, il est ultra pratique. Je vais me le recommander d'ailleurs pour l'année 2025. Donc là, il va d'une année à l'autre. Et franchement, il est absolument top, ultra pratique. Voilà, si vous cherchez quelque chose qui a simplement une fonction agenda et pas des tonnes de pages supplémentaires. Je sais pas moi, pour traquer des tonnes de choses, il y a toujours une petite page quand même supplémentaire en début de mois qui vous permet par exemple de prendre des notes si vous voulez. Alors moi de temps en temps j'aime bien y noter mes tirages par exemple, ou là si je fais le bilan de Maybonne, donc au 22 septembre, j'allais dire décembre mais 22 septembre, donc à l'équinoxe d'automne, vous savez que j'aime faire depuis de nombreuses années maintenant un bilan en fait de l'année écoulée. C'est pour ça que je vous disais dans le précédent vlog que septembre pour moi un petit peu c'est comme une rentrée, c'est-à-dire que ça va d'une année à l'autre, un petit peu comme une année scolaire finalement. Et donc là, en fait, je vais faire le bilan de l'année écoulée. Je vous mettrai à l'occasion je crois que j'avais déjà partagé, en tout cas je les partage sur les réseaux, sur Insta, ça c'est sûr. Les différentes questions auxquelles je réponds, et en fait donc je vais y répondre en toute honnêteté, même si des fois les réponses ne me plaisent pas forcément, mais voilà, en tout cas c'est le constat que je fais de mon année. Et ensuite j'aime bien aller relire parce que j'ai gardé en fait tous mes agendas depuis ces 5 ou 6 dernières années maintenant, et en fait j'aime bien aller relire donc les précédentes réponses que j'ai mis, et pour voir un petit peu en fait le chemin que j'ai parcouru, parce que je me rends compte que on a toujours tendance à voir ce qui n'a pas été durant l'année, ce qui s'est pas très bien passé, des projets qui n'ont par exemple pas vu le jour, ou qui voilà, qui ont fait un peu l'effet d'un soufflet, vous voyez, qui sont un peu retombés aussi vite qu'on avait eu l'idée. Et on a tendance à se focaliser, je ne vais pas dire sur le négatif, mais plutôt sur ce qui n'a pas forcément bien marché, plutôt que ce qui a marché. Et c'est un peu dommage. Et je trouve que de faire un petit bilan comme ça permet vraiment de prendre du recul en fait sur l'année qui s'est écoulée, mais aussi sur les années qui se sont écoulées, et de voir tout le chemin qu'on a parcouru, tant au niveau professionnel que personnel, dans sa tête aussi, enfin voilà, psychologiquement, mentalement, émotionnellement, tout ce qu'on a pu... voilà, tout ce qu'on a réussi à accomplir, à surmonter peut-être, à affronter aussi, les peurs qu'on a pu transmuter peut-être. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Et moi, c'est un exercice que j'adore faire, et c'est un moment vraiment que je m'accorde. Je le filmerai à l'occasion. Je pense que je l'avais déjà fait certainement au travers d'autres vidéos. Mais voilà, c'est vraiment un moment que je prends pour moi, et je trouve que l'équinoxe d'automne, elle est vraiment parfaite pour ça, puisque c'est là aussi où, je vous le disais donc dans la précédente vidéo, c'est là aussi où je commence à mûrir d'autres projets. C'est là aussi où on voit un petit peu comment les mettre en forme. Je les couche peut-être sur du papier. Je viens y rajouter des notes. C'est le moment aussi pendant l'hiver où on va les couver pour certains. Et donc, c'est vraiment un temps que j'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien travailler notamment avec les saisons aussi, puis avec la lune. Je vous l'avais déjà dit, puisque je continue à faire des rituels beaucoup moins souvent. Mais je vais essayer de m'y remettre un petit peu, parce que je sens vraiment que ça me booste. Une d'entre vous m'avait proposé en fait, d'expliquer un petit peu mes massages par exemple, et les rituels que je fais dans la semaine ou au quotidien pour me sentir bien, tout ça. Et je trouve que c'est une super idée de vidéo, donc merci beaucoup. Et j'en ai pris note, et je vais commencer à structurer un petit peu ça sur du papier pour essayer de vous faire
une vidéo voilà, la plus complète possible et quelque chose qui peut-être pourra vous inspirer aussi au quotidien. Moi je sais en tout cas que c'est des petites choses qui me font du bien et qui m'aident en fait dans mon quotidien. Donc voilà, je vais continuer à faire mon petit planning donc, du mois de septembre, et puis j'ai aussi fait octobre déjà, comme ça voilà, j'aurais pris un petit peu d'avance et je vais terminer donc en rajoutant donc les vacances scolaires, c'est ce que je vous disais, et puis les petits stickers, c'est des stickers que voilà, j'avais reçus au fil des années alors maintenant je les prends plus parce que maintenant c'est optionnel en fait dans les agendas, My Agenda, pour éviter un petit peu voilà, aussi du gaspillage et de la surconsommation. J'espère que je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est ça, maintenant c'est optionnel. Donc je les prends plus, mais il m'en reste encore, vous voyez, quelques planches parce que je prenais pas vraiment le temps de les utiliser. Et j'en avais reçu aussi dans un autre agenda. C'était pas un agenda, c'était un grand planificateur, je me rappelle plus comment ça s'appelait, que j'avais acheté il y a de nombreuses années, quand j'étais encore mariée et qu'on habitait encore dans l'autre maison. Et pareil, il y avait des stickers dedans et donc du coup je les avais gardés voilà, précieusement, et je m'en sers aujourd'hui voilà, pour mettre des petites annotations, et ça rend mon agenda un petit peu plus fun aussi, un petit peu plus ludique et plus agréable aussi à regarder. Pareil pour les couleurs aussi que je mets, il n'y a pas une couleur qui est vraiment attribuée spécialement à une chose bien précise, mais c'est simplement, je trouve que visuellement on voit mieux quand il y a des couleurs et c'est plus agréable à l'œil. Voilà, sur ce long discours, je vous laisse et je termine moi ma petite préparation de mes 2 mois à venir.